Alors ça c'est vraiment le moment que j'attendais. Ouais, ça fait 3 ans. Regarde, regarde là, regarde, tunnel. Il y est, il y est. Eh bien salut les petits loups, enfin, ça y est c'est parti pour le Scottish Tour 2023. Il est 6h du matin, je prends la navette à 7h50. Il faut arriver sur le terminal Eurotunnel minimum 1 heure avant, maxi 2 heures, donc ça va, je suis dans les temps. Donc pas de panique. En parlant du temps, bah, ça va, il n'est pas trop mal. Toutes les affaires sont prêtes, Gypsy est prête, les bagages j'ai tout sanglé hier soir, j'ai tout vérifié, j'ai fait un petit roulage de contrôle sur mon parking. Bah là il n'y a plus qu'à rouler. Alors bah, je te cache pas que c'est un premier road trip, enfin pas le premier parce que d'habitude on les fait en couple, je l'ai fait en couple avec mon épouse, avec Claudie. Et cette fois-ci pour cette grande aventure, bah, j'y vais tout seul. Parce que bah, 9 jours ça fait beaucoup. Et donc voilà. Alors tu vois cette route que je fais là, bah, je la fais en partie tous les matins, au moins pour la partie où on est. Et ça fait plus d'1 an maintenant où je me dis bah, cette route là je vais la prendre un jour. Et ça sera avec la moto prêt à partir pour l'Écosse. Et bah ça y est, ce jour est arrivé. Ce jour est enfin arrivé. Et oh voilà, on est en route. Alors je me suis vite dépêché de partir parce que le plus dur c'est de partir. J'ai dit au revoir au toutou, au revoir à mon épouse forcément. Et puis bah voilà, maintenant ça y est, c'est parti. Je pense qu'une fois dans la navette, ça ira mieux. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu dur. Voilà. Allez, à tout de suite au tunnel. Voilà, à partir de ce moment-là, voilà la bretelle. C'est là où on va commencer à bientôt quitter la France pour rentrer en zone... Alors, je sais pas si c'est une zone mixte ou je sais pas, mais enfin on va être quasiment à la frontière. Et donc voilà quoi, on va y être. Voilà, tunnel sous la Manche. Alors ça c'est vraiment le moment que j'attendais. Ouais, ça fait 3 ans, regarde. Regarde là, regarde, tunnel. Il y est, il y est. Regarde, il est là. On va ralentir, on va pas se laisser griser, on va bien regarder avant ce qu'on fait. Terminal fret, non, terminal tourisme. Et là-bas au loin, on voit, si tu vois les feux rouges là-bas, devant le bus, parce que forcément il faut que j'ai un bus devant pour les images, c'est génial. Là-bas on arrive au terminal. Alors sur le terminal par contre je pourrais pas trop filmer, je peux filmer l'enregistrement et après j'arrêterai la caméra parce que ce seront quand même des zones de sécurité. Antoine, tu vois, je t'ai pas oublié, Antoine c'est mon beau-fils. Alors Flexi Plus, check-in, ticket, enregistrement. Pour l'instant bah, tout va bien. Check-in. Check-in, alors là on va aller sur les bornes. Alors honnêtement c'est la première fois que je viens vraiment en solo. La dernière fois il y a très longtemps, il y a au moins 15 ans, c'était en voiture et c'était avec quelqu'un.
dont je maîtrisais pas forcément. Là, bah écoute, on va découvrir ce que c'est. Alors là, ici j'ai un stop. Alors diesel, non GPL. Ah, je te cache pas, j'ai les jambes qui tremblent là. Je te dis toutes mes émotions telles qu'elles sont là parce que je te souhaite de pouvoir les vivre. Ah bah regarde. Ah, ça, on va essayer de pas rouler trop vite. Alors. La sortie, non. Voilà, après je vais arrêter la caméra. Moto, voiture, c'est par ici. Il y a un parking pour les motos. On va aller se prendre un café, hein, parce que pour l'instant je l'aurais bien mérité. T'as vu, c'est pratique les petites pinces. Ah, c'est mon ami Jockey cela qui me l'a conseillé. Tu peux le trouver sur YouTube, je te mets le lien en commentaire. Merci à toi, Jock. Indispensable. Bon bah voilà. Allez, après un bon petit café, ce coup-ci. Il est 7h16. On va commencer à embarquer. On va au moins aller se positionner pour les contrôles. J'ai vu mon amie Lucie qui s'occupe de la sécurité ici au tunnel. Enfin qui est surveillante au tunnel avec son chien Falco. Ça m'a rassuré un petit peu. Donc Lucie, un petit coucou à toi et merci, ça m'a fait bien plaisir de te voir. Puis de voir Falco aussi. Alors, donc tu m'as dit qu'il fallait passer par ici. Moi j'ai rien oublié. Grande-Bretagne, c'est par là. Embarquement. On est au 5. On m'a dit qu'il fallait longer la clôture. Donc je longe la clôture. Et après je vais arrêter ici. Il fallait reprendre le rond-point. Bon ici je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est des zones. Donc moi je suis au 5. Donc je suis bien placé pour partir. Grande-Bretagne c'est toujours par ici. T'as vu, je me suis mis les vitesses, les sites, tous les petits renseignements. Bonjour. Merci. Embarquement. Oh là, ouais, c'est le... On va suivre, hein, on va pas commencer à faire n'importe quoi. Alors les motos là-bas, c'est fermé, il n'y a qu'un seul guichet d'ouvert. Donc là on arrive à la PAF, à la police aux frontières, un endroit que mon beau-fils Antoine connaît bien. Et là je vais arrêter de filmer parce qu'il m'a dit après on n'a pas le droit. Donc bah écoute, pour l'instant tout se passe à peu près bien.
Ouais, même très bien, il n'y a pas de souci, toujours un peu de stress, mais beaucoup d'excitation aussi, donc rendez-vous dans le shuttle. Là? En travers. Yes, okay. Okay. Sorry. Ça y est les amis, je suis dans le... Oula, ça bouge un peu, je tiens mon casque. Hein. Ça y est, je suis dans le shuttle. Ça y est, ça roule. Merde, je vais te montrer sur mon GPS. Attends, faut que je le remette. T'as vu, mon GPS il marche même dans le tunnel avec la fonction satellite sur le Crosscall. Pub, je suis toujours pas sponsorisé, monsieur Crosscall, si tu veux, je suis prêt pour le nouveau. Bah voilà, les navettes, t'as vu, je suis tout seul. Regarde. Voilà. Je suis tout seul. Alors dans le tunnel, ce qui est important, ce que je ne savais pas, c'est qu'il faut se mettre en travers. Tu vois, il faut bien se mettre. Là, je suis pas très bien mis, mais la moto est trop lourde. Tu vois, ça bouge beaucoup. Hein. Regarde. Si elle arrête pas de bouger. Donc moi, j'aime bien être à côté d'elle pour amortir un peu. Et voilà. Bon, c'était pour l'instant j'ai passé les frontières, tout va bien. J'ai embarqué, c'était un peu spécial parce que en fait les motos, quand t'es en moto on te fait passer en dernier, et moi j'étais tout seul dans ma ligne 2 comme un malheureux, j'avais pas de bagnole, puis je voyais tout le monde passer à côté de moi, et puis il était déjà 7h50, l'heure de mon embarquement, l'heure de départ. Mais en fait ton heure de départ c'est ton heure d'embarquement, c'est pas ton heure réelle de départ, parce que j'ai encore attendu 5-10 minutes dans la navette. Mais en tout cas tout le monde est très gentil, ça je tenais à le préciser, que ce soit la sécurité, que ce soit au contrôle des véhicules, à la frontière, franchement, et les gens d'Eurotunnel, super. Pour l'instant tout se passe bien, un petit peu moins de stress. Là après la prochaine étape c'est de rouler à gauche, ça va être sur l'autoroute. On va voir, on va voir ensemble, puisque je vais mettre la caméra. Voilà, là je vais arrêter un petit peu. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la sortie du shuttle. Ça fait drôle de rouler dans le tunnel. Ça s'est bien passé, ça bouge beaucoup. Faut bien rester à côté de ta bécane. Mais bon, globalement ça va. Par contre il fait très chaud, donc fais pas comme moi, tu peux enlever la veste. T'as largement le temps de la remettre. Tu vois, il y avait vraiment personne. Par contre c'est pas très haut. Faire gaffe à la tête, c'est vrai que depuis tout à l'heure je laisse la tête normale, mais bon, on se méfie quand même. Et là on va bientôt sortir. Je peux y aller. Et hop. Tiens. Merci. Thank you. Welcome in England. Yes. J'avoue que pour l'instant je suis pas encore trop rassuré, un petit peu dépaysé. London Ashford M20 E15. Bon, dans tous les cas je vais vers Londres, donc je vais rester sur la file ici. Ah, t'as vu, mon GPS il s'est mis en miles, hein. Voilà, donc Ashford, je vais rester sur la partie gauche, parce qu'on roule à gauche. Voilà, je vais me plaquer, hop, je vais ici, et là on va prendre l'autoroute. Alors,
Tu vois, la sortie, tout s'est super bien passé. Pas de raison que ça se passe mal. On va rester sur la gauche. Ça fait drôle de rouler à gauche, hein, putain. Là, ça va, on est sur la bonne file. On va aller. On va baisser la visière. Et c'est parti pour 331 miles to go to Durham. Hey, t'as vu, je prends l'accent, super, hein. Allez. Alors ici c'est 70 miles per hour. Alors, je suis à 54, ça fait 95 km/h. Voilà, je vais me mettre à 100. Normalement 70 miles c'est 113 km/h. Alors, il fait pas très chaud les amis, il fait 9 degrés 5. Et voilà, donc je suis en Angleterre, ça y est, c'est parti. Alors merci TomTom, pour l'instant tout va bien. Et ben allez, on va rouler. Rien de spécialement intéressant, pour l'instant on prend l'autoroute, tu vois, c'est marrant, on s'est doublé à droite. Hein. Pour l'instant je roule vraiment cool, hein. Je suis à 60. Ça fait 100 km/h, j'ai 10 km/h de marge. Et voilà, pour l'instant je vais suivre aveuglément mon TomTom. Ça fait drôle, regarde tous les gens qui roulent de l'autre sens. C'est bizarre, hein, et puis toi tu roules à gauche. Voilà, t'as l'impression d'avoir roulé, baisser ma visière. T'as l'impression d'être à contresens sur l'autoroute, mais non, ça va, on est bien. Pour l'instant tout se passe bien, je pense que cet après-midi il va pleuvoir. Je ferai peut-être pas de vidéo, ça sera pas très intéressant. Allez, on va doubler les premiers camions. J'ai quelqu'un qui arrive. Alors, attention, il y a une voiture. Juste après, hop, je peux y aller. Allez, c'est parti. Voilà, première fois que je double un truc en Angleterre, c'est des camions, c'est FedEx. Ah, ça fait drôle, hein. Bon, après je pense que cette drôle de sensation ça va disparaître. Encore que là c'est sur l'autoroute, c'est pas le plus compliqué. C'est un peu déroutant forcément, mais là ça va déjà un peu mieux. Va falloir que je range mon ticket d'embarquement aussi, j'ai oublié. T'as vu, ça tient bien, hein. Prochain arrêt je l'enlève. C'est très très bizarre de rouler en Angleterre, hein. Là il y a des travaux apparemment sur la M20, donc j'étais dévié, donc là je suis en pleine ville, c'était pas prévu comme ça. Et là c'est juste pour te montrer un petit peu le... C'est pas très différent de chez nous. Alors qu'il roule à gauche. Il faut vraiment pas se gourer. Là par contre tu vois, je suis vraiment sur le qui-vive, hein. Après ça va aller, hein. Je pense que cet après-midi ça sera beaucoup mieux. Mais déjà au moins comme ça je suis direct dans le bain. C'était pas prévu, aujourd'hui il devait y avoir que de l'autoroute. Et donc là voilà, donc regarde des feux, hop, et ça passe au vert. Voilà. T'as vu, c'est pas mal, ça te prévient avant. Par contre quand ça passe au rouge, je crois que ça passe au rouge direct. Donc moi de toute façon, alors là il m'a déjà envoyé une fois à droite, hein, j'ai pas filmé mais c'était un cul-de-sac. Là je suppose qu'il va me renvoyer encore dans un truc pas possible. Mais bon, on va le suivre. On va suivre surtout les voitures qui sont là-bas. Putain, ça fait drôle quand même, hein. North Street. Je sais pas du tout dans quelle ville je suis, je regarderai en... Peut-être Canterbury, je suis à Canterbury. Normalement, non, ça doit pas être ça, non. C'est Canterbury Road. Voilà, mais je sais pas du tout où je suis. Pour l'instant, je fais le GPS. Je suis avenue Simone Veil, là. Oh, dis donc, c'est joli, ça. Là, on va normalement rattraper le trajet. C'est pas gagné, hein. Tu vois, faut que je passe là, faut que j'aille
Hop, je regarde bien parce que je suis paumé. Ouais, ça va, t'as vu, je me débrouille hein, pour l'instant. Voilà, j'ai marqué M20, alors je suppose que je suis dans la bonne direction. Là, à mon avis, il faut que j'aille. Oh putain. Je pense que là, il faut que je prenne la première. Si je suis bien mon GPS, tu vois, alors c'est pas celle d'en face, c'est pas celle du milieu, c'est vraiment celle-là, ouais. Ouais. On va aller à gauche, on va bien rester sur sa gauche. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, je me mets un peu au milieu. Voilà, c'est reparti. Je pense que je suis sur la bonne route. Je suis sur la gauche. Ouais. A priori, oui. Oh là là. Enfin, je m'habitue. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Je suis parti. Ça te fait rire, je suis sûr. Mais tu verras la première fois que tu es en Angleterre avec ta bécane, tu penseras à moi. C'est sûr. Mais bon, pour l'instant ça va, si tu roules doucement, tu restes bien à gauche, tu respectes bien les limitations de vitesse, tu fais pas le malin, tu suis bien ton GPS, tu regardes bien ce qu'il te dit, surtout. Ce qui t'empêche pas de regarder les panneaux. Voilà, première petite erreur sur le rond-point. Alors pas erreur de rond-point, hein, j'ai mal interprété mon GPS, tu vois, je te disais justement qu'il fallait faire attention. Mais bon, ça va. Alors par contre, surtout ne pas paniquer, tu roules jusqu'à ce que ton GPS te remette bien sur la bonne piste. Surtout ne pas paniquer. Moi j'ai paniqué un petit peu, j'ai failli tourner là ici, là tu vois le panneau Repton Park, mais je pense que j'ai pas trop le droit. Donc j'ai quand même continué tout droit jusqu'à un rond-point. Et me voilou. Alors la M20 vers Faversham. Donc normalement si je regardais mon GPS, je vais à gauche. Voilà. C'est là où j'aurais dû être tout à l'heure. Voilà, ça va passer au vert. Hop. On serre bien à gauche. Parce que là mon GPS il dit bien de serre à gauche. Que tu vois, TomTom il a bien mentionné les travaux. Et il m'a fait prendre vraiment le bon la bonne route pour récupérer la bonne route. Donc ici c'est limité à 50 miles. Bon, là je vais récupérer l'autoroute qui va bien. Je suis en 6ème, il fait 10 degrés, il est 8h20 heure anglaise. Et ça y est, j'ai repris l'autoroute. Voilà, ça y est, c'est parti. Et voilà, donc première petite pause ici au bord de la route parce que je sais pas si c'est la période qui veut ça, mais il y a beaucoup de travaux sur les autoroutes en Angleterre. Et là on est dévié par des toutes petites routes. Et puis je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc tu roules au pas. Alors les petites routes anglaises, pour l'instant c'est pas top parce qu'on roule vraiment au minimum. Donc bon voilà. Donc là en tout cas c'est l'occasion de faire une première pause. Alors j'ai raté la traversée de Dartford Tunnel, je suis désolé. J'ai pas fait en vidéo parce que j'avais plus de batterie forcément à ce moment-là. Et je m'en étais rendu compte avant, mais en fait j'ai pas pu m'arrêter. Et quand j'ai vu le dernier arrêt, j'étais pas sur la bonne file, donc j'ai pas pu changer de batterie. Donc ça sera pour le retour, je te montrerai ce que c'est, c'était pas mal. C'est la circulation autour de Londres, c'est particulier quand même, hein. C'est particulier, mais bon ça va. Ça, pour l'instant, roulage à gauche, ça se fait bien.
et encore quelques petites hésitations, mais bon, pour l'instant ça va. On va faire une pause, on va boire un coup et manger une barre de céréales. Regarde, j'ai pris mes petites barres. Bah, tu vois comme quoi les travaux sur l'autoroute, ça a du bon. Parce que me voilà en pleine campagne, en plein dans la campagne anglaise. Bon, je commence à m'y faire, à rouler à gauche. Alors c'est toujours un peu compliqué quand tu arrives à un stop, toujours raisonner à l'envers. Et c'est tellement surprenant des fois que tu penses que tu as fait une connerie, mais en fait non, c'est ça. Dans les virages à gauche, tu vois, ça se passe bien. Les virages à droite, ça se passe pas trop mal non plus. To hell! Highway to hell! T'as vu, je le fais bien, hein. C'est le morceau que tu me passes dans la tête là. C'est n'importe quoi. Enfin non, pas n'importe quoi. La voix c'est n'importe quoi. La mienne. Ah! Bah voilà, donc là ce midi je fais une pause. J'ai passé Cambridge, j'ai trouvé un endroit, j'ai fait le plein de gypsy parce qu'il n'y avait plus d'essence, et puis moi j'ai fait le plein aussi parce que j'avais faim, et donc on s'est installé ici sur cette zone. Je sais pas trop si on a le droit, mais bon, voilà. Le tout c'était de se mettre à l'ombre. Alors c'est vrai qu'il y a un McDo là-bas, je ne l'ai pas vu tout de suite. J'avais pris mon sandwich avant à la station. Sinon je suis allé, sans faire de pub, je suis peut-être allé chez McDo quand même. Mais bon, je peux pas commencer comme ça en road trip, budget serré, c'est pour un sandwich. Je te dis, pour l'instant j'ai pas de notion de prix, je regarderai ce soir. Parce que même l'essence, je sais pas, j'ai payé. J'ai mis du 97, c'est le plus cher en plus. Et chez BP à l'auto, donc je pense que j'ai payé plein pot. Et je sais pas ce que ça représente, donc je ferai le point ce soir. Bon, je vais finir mon dessert et je vais décoller, essayer de trouver un endroit un peu plus peinard qu'ici où je puisse vraiment m'asseoir. Parce que là, je sais pas, il n'y avait pas de table, il n'y avait rien ici. Je crois qu'après tu reprends la route et puis voilà. Bon. Heureusement que tu es là pour me tenir compagnie parce que franchement, là c'est très stone. Très stone. Là il me reste 175 miles. Tout à l'heure à l'arrêt j'avais fait 266 km. Il me reste encore 350, un truc comme ça. À peu près 350 bornes. Ça me fait arriver vers 16h si je maintiens la cadence. Ce qui est fou, c'est que ça me fait pas baisser beaucoup mon heure d'arrivée. Après, ça va, il fait beau, il fait 17 degrés et demi. On va pas se plaindre. Mais c'est long. C'est long. Surtout à 40 à l'heure. Enfin, à 40 à l'heure. Oui, à 40 miles à l'heure. Là, je suis un petit peu vexé, je suis arrivé à 51. Je pense que là, maintenant, je peux y aller. Quand il fait 7 degrés 5, les amis. J'aime mieux te dire que cette nuit ça va piquer
Et là je commence un peu à avoir froid parce que tout à l'heure j'ai retiré mon pull. Voilà, donc là tu viens de voir mon arrivée à Durham, au camping. En fait, t'as pas vu l'arrivée parce que en fait, ça a été très compliqué. Et donc le camping, c'est le Strawberry Hill Farm à Durham. Alors le petit village s'appelle Old Cassop. Et ouais, c'était un petit peu compliqué. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc j'ai bien galéré pour trouver le camping parce que j'avais mis la bonne adresse dans TomTom. Et il m'a amené au mauvais endroit, pas très loin en fait. Il y avait quoi? Il y avait 800 mètres de là, mais pas de panneau, rien du tout indiquant un camping. Donc, comme tu vois, je suis passé sur Google et Google, lui, m'a amené directement à l'entrée du camping, sans problème. Donc, comme quoi, tu vois, encore une fois, l'intérêt d'avoir ton GPS sur le téléphone. C'est que tu peux jongler entre plusieurs trucs parce que Google il est quand même pas mal, TomTom aussi forcément. Mais bon là, apparemment j'étais pas le seul à avoir galéré comme ça pour trouver le camping. Parce que le propriétaire était bien au courant de la chose. Donc voilà. Ça fait partie des petits impondérables. Alors le truc en plus, c'est que je suis tombé en panne de batterie, donc j'ai pas pu te filmer non plus mon entrée dans le camping, qui s'est faite également sous la pluie, donc enfin petite pluie, c'était pas non plus de la grosse pluie. Bon, commençait à pleuvoir et dans tous les cas, voilà, j'avais plus de batterie. Voilà, c'est des moments comme ça. Bon, faut apprendre à le gérer pendant le voyage. Pour les prochaines fois, je trouverai une autre solution pour éviter les batteries. Notamment la possibilité de brancher directement la caméra sur le port USB de la bécane. Apparemment ça pose pas de problème puisque tu verras, j'ai rencontré quelqu'un dans un camping, on a pas mal sympathisé et on y reviendra sur les prochains épisodes. Et donc en fait lui laisse sa GoPro branchée tout le temps sur le port USB et ça fonctionne, la batterie de la moto ça gêne pas. Et il est plus embêté avec les problèmes de batterie de GoPro. Parce que ça c'est vraiment un gros problème, même si je peux les charger en roulant, en branchant mon chargeur sur le port USB. C'est quand même très contraignant cette histoire de batterie. Parce qu'en fait tu fais avec une batterie tu peux filmer à peu près 1 heure. Et bon, comme tu vas rouler 8 heures, bon, moi j'ai que 5 batteries et tu peux pas avoir 10 batteries non plus parce que pourquoi pas, mais bon, il faut les recharger après et une batterie ça met bien 2 heures à se recharger. Donc au camping, pour peu que tu sois dans un camping et pas en camping sauvage, oui tu vas avoir ton chargeur je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, ton powerbank, voilà. Tu vas avoir ton powerbank pour charger une batterie, 2 batteries, mais bon c'est pas assez, il faut encore en recharger. Alors tu peux charger 3 batteries, je crois, 3-4 batteries en même temps, mais bon, c'est quand même une contrainte. Donc voilà, donc le prochain boulot c'est de résoudre ce problème là. Et donc voilà, ce qui fait que j'ai pas d'image de mon entrée dans le camping. C'est pas très grave, puisque demain matin, c'est-à-dire dans le prochain épisode, je suis déjà dedans, tu vas me voir, regarde sur la petite image que je te mets là. Voilà, dans le prochain, tu me verras au réveil dans ce camping, sous la pluie. Et tu ne me verras pas partir non plus, parce que là vraiment j'ai dû charger la bécane sous la pluie, j'ai dû partir sous la pluie.
Et avec le module son, la pluie ça rentre dans la caméra et donc je ne peux pas filmer. J'ai grillé une batterie à cause de ça. Donc voilà. C'est une petite galère du truc. Pareil pour le prochain, je serai un peu moins bête, j'espère. Et donc j'aurai trouvé une solution pour pouvoir filmer comme ça sous la pluie. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi ce premier épisode. Je te donne rendez-vous très vite pour le deuxième. C'est un peu de boulot quand même pour le montage. J'espère que ça te plaît et j'espère surtout que ça te donne envie de partir toi aussi. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde, l'aventure elle est partout. Tu peux partir 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu peux à 500, 800 km de chez toi, peu importe. Mais je t'avoue que c'est quand même une sacrée expérience, même s'il y a eu des moments pas faciles, et ça va être aussi dans ce deuxième épisode, je t'en reparlerai. Allez, la suite c'est bientôt. Salut les petits loups!